falloir qu'à un moment donné, je me prenne mon courage à deux mains et que je le fasse. Salut tout le monde! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai eu 2 jours de repos d'affilée là avec le boulot. C'est une très bonne chose. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un petit vlog d'une journée tranquille avec moi. Je savais pas trop quoi faire parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à vous raconter et en même temps je voulais pas faire juste une vidéo où je m'assieds devant la caméra et je vous parle de ce que j'ai à vous dire. Donc je me suis dit je vais vous emmener avec moi dans ma journée. Et au passage, au fur et à mesure, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai à vous dire. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était J-100 avant mon départ. On est à J-38, J-39. J'ai un petit décompte sur mon téléphone, ça ne se voit pas. Ici, j'ai un petit décompte. Donc J-39, donc ça approche très très vite. C'est aussi pour ça que j'ai pas mal de choses à vous raconter et pas mal de choses à faire. Mais je vais commencer par aller me doucher et me préparer. Alors je suis un peu inquiète parce que la dernière fois que j'ai utilisé ce masque, il m'a fait des grosses irritations de partout parce que c'est un masque qui est assez fort. Mais ça fait très longtemps que j'utilise et ça m'avait jamais fait ça, donc je trouvais ça très étrange. Donc je le retente et puis si jamais je sens que ça me brûle, bah, je l'enlève. Je sais pas pourquoi ma peau d'un coup l'a rejeté. C'est celui-là, le The Ordinary. Voilà, bon du coup moi il faut savoir qu'en skincare je suis très très mauvaise. Je sais juste 2 petits trucs pour ma peau mais c'est tout. Bref, à la douche. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est un peu le foutoir chez moi. C'est très étrange parce qu'en fait d'un côté il n'y a plus rien parce que j'ai commencé à déménager. Et de l'autre, des endroits où il y a censé avoir des meubles, bah, il y a des amas à faire du coup parce que j'ai encore besoin de certaines choses. Mais j'ai plus de meubles pour aller avec. Mais là du coup je peux pas ranger. Je dois juste essayer de faire en sorte que ça soit pas trop dégueu. Par exemple là j'ai un gros tas avec toutes les affaires de voyage. Et ça traîne là en fait. Mais je peux pas faire autrement puisque je peux pas les mettre ailleurs. En ce moment je suis en combat contre l'acné, chose que je pensais pas avoir à dire un jour parce que depuis que je suis ado, enfin collège, lycée, etc. j'ai jamais eu d'acné, vraiment très très peu. Et maintenant que j'ai 20 ans, j'ai de l'acné, ce qui est très pénible. Il y a beaucoup de causes possibles, mais visiblement le stress en est une des causes principales et je pense que c'est en grande partie le cas puisque j'ai remarqué depuis que j'ai fait gaffe à quand est-ce que ça apparaît, etc. que à chaque fois que j'ai des moments de stress ou d'angoisse, quelques jours après j'ai des énormes poussées d'acné. Ça fait un symptôme de plus qui est lié à l'anxiété et c'est... voilà. En fait j'ai vraiment remarqué que c'était l'anxiété parce que ces derniers mois j'ai été assez sereine. C'est-à-dire tout l'été j'ai été assez calme et plutôt bien et j'ai pas trop eu d'acné. Alors du coup j'en profite que je fais mon make-up pour vous parler de ce dont j'ai à vous parler. Je suis une personne qui a besoin de constants changements. Je m'ennuie extrêmement vite dans ce que je fais. En fait si vous êtes dans l'astro vous savez comment fonctionnent les Gémeaux. Les Gémeaux sont des personnes qui ont besoin d'une stimulation intellectuelle constante et à chaque fois qu'il y en a plus ou qu'il y en a pas assez, bah, ils vont voir ailleurs s'il y en a quelque part. Et en fait, quand j'ai une idée en tête, j'arrive pas à m'en débarrasser. Voilà, et je pense que ça c'est tout le monde qui est un peu comme ça. Mais vous voyez quand il y a quelque chose que vous avez dans la tête, une idée, un projet, une envie, et que elle vous lâche pas jusqu'à ce que vous la mettiez en œuvre. Bon bah moi ça a été ça avec la plupart des choses, notamment mon voyage. Et d'autres projets que j'ai eu, choses que j'ai faites, tant que je fais pas la chose, je vais l'avoir en tête. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu déjà que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises parce que ça me turlupine. Voilà. J'ai sorti un mot français que personne n'utilise. Bref, ça me prend la tête et je me dis qu'en fait, tant que je vais continuer à y penser, il va falloir qu'à un moment donné, je me prenne mon courage à deux mains et que je le fasse. Bref, Margot, viens-en au point, s'il te plaît. Je vais passer ma chaîne en anglais. Surprise! Voilà. Pourquoi
Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes sur Instagram où j'en discutais, où je me disais est-ce que je le fais ou pas. À la base, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était pour vous faire des vidéos de musique, de cover, parce que j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours chanté, etc. Et je me disais c'est dommage de ne pas pouvoir partager ça avec quelqu'un, parce que je chantais dans ma chambre, je me disais c'est un peu dommage. Donc du coup j'avais commencé cette chaîne YouTube à la base pour ça. Puis ensuite j'ai réalisé que ça me faisait beaucoup moins peur que ce que je pensais d'être devant une caméra. Et du coup je me suis dit bon bah en fait, viens tu fais une chaîne YouTube tout court. Parce que c'était quelque chose que j'ai toujours adoré l'idée, mais j'y avais jamais pensé concrètement parce que pour moi c'était pas... ça m'allait pas en fait, je pensais que c'était pas pour moi. Et du coup je me suis dit vas-y on remonte à fond sur le développement personnel, lance-toi sur des vidéos de développement personnel. Et quand j'ai dû commencer la chaîne, je me suis posé la question de est-ce que je le faisais en anglais ou en français. Sauf que, premièrement, j'avais très peu confiance en moi, sur ma capacité à parler en anglais, sur est-ce que je serais pas ridicule, etc. devant la caméra à parler en anglais. Parce que déjà de base, je savais même pas comment j'allais me sentir de parler et d'expliquer des trucs devant une caméra, tout court. Donc je me suis dit, vas-y, déjà fais-le en français. Et après on verra plus tard. Et aussi je vous avais expliqué quand j'ai ouvert ma chaîne que je trouvais que... Enfin je trouve, c'est toujours le cas d'ailleurs, qu'en France le monde de tout ce qui est développement personnel, bien-être et tout est très mal représenté sur YouTube. Donc bref, je m'étais dit on va pouvoir peut-être combler un manque qu'il n'y avait pas en France, c'est-à-dire faire une chaîne YouTube comme toi tu l'entendrais. En fait j'ai voulu faire ce que j'aurais aimé avoir en français. Mais en fait il y a aussi un autre truc, c'est que moi je suis une passionnée de langue. J'adore les langues. J'ai toujours adoré l'idée d'avoir une connexion avec des gens du monde entier. Et du coup, j'ai toujours eu cette petite frustration avec ma chaîne YouTube de me dire j'adore ma chaîne, mais elle est que accessible pour des francophones. Et c'est pour ça qu'il y a une période, je sais pas si vous vous souvenez, je sous-titrais mes vidéos en anglais. Or, sous-titrer les vidéos en anglais, ça prend un temps de fou. J'ai pas le temps de faire des vidéos de qualité, un montage de qualité, plus des sous-titres derrière. Autre chose, là je vais commencer une formation etc. de coaching. Et c'est une formation qui va être en anglais parce que je tiens absolument à te former en anglais. Et je tiens aussi à exercer le métier de coach en anglais parce que je trouve ça très réducteur d'être coach qu'en français et qu'en France. Donc ça fait aussi extrêmement sens que mes réseaux soit en anglais, surtout que Instagram c'est déjà quasiment en anglais, à part les stories, que TikTok, tout mon TikTok est quasiment en anglais. En fait le truc c'est que si vous regardez mes réseaux, on se dit mais vas-y mais faut qu'elle fasse un choix en fait. Parce que genre vraiment, il y a de l'anglais et du français mélangé, ça n'a pas de sens. J'adorerais avoir une communauté internationale parce que je trouve ça absolument génial comme principe. Et j'ai la chance d'avoir un niveau d'anglais suffisant pour pouvoir le faire. Est-ce que mon anglais est parfait? Pas du tout. Est-ce que je parle couramment anglais? Pas du tout. Mais je pense que j'ai un niveau assez correct pour pouvoir me lancer là-dedans. Sachant que je me dis que je vais m'améliorer au fil du temps, surtout qu'en plus je vais partir en voyage là pendant 8 mois et que je vais parler en anglais exclusivement pendant 8 mois. Donc de fait, je vais forcément m'améliorer en anglais. Ok, donc voilà, c'était pour la page anglais. Donc à partir de la prochaine vidéo que je vais faire, ma chaîne sera en anglais. Voilà, ce qui fait sens parce que déjà le nom de ma chaîne est en anglais. À la base même, c'était censé être en anglais. Bref, c'est bien en tout cas que je fasse des choix maintenant pour des choses que j'ai créées il y a plus d'un an genre. Ah oui, je voulais vous dire aussi que du coup je suis vraiment désolée si vous ne parlez pas anglais et que vous me suivez sur cette chaîne. Parce que je sais aussi que j'avais annoncé que du coup cette chaîne serait en français, que c'était un des trucs qui faisait que je faisais ma chaîne, etc. Je comprends totalement qu'il y ait des personnes qui se désabonnent parce que ça passe en anglais. Il n'y a aucun souci. Je vous remercie pour les 500 abonnés d'ailleurs, je n'ai même pas dit en vidéo la fois d'avant. Merci beaucoup pour les 500 abonnés. On l'a dépassé du coup maintenant un peu plus. Et sachez que dans tous les cas mes vidéos seront en anglais, mais avec un anglais largement accessible vu que je ne suis pas du tout courante, enfin je parle pas couramment en anglais. Donc ça sera quand même largement accessible même si vous n'avez pas un très bon niveau. J'espère que ça vous plaira quand même si c'est un changement de langue. Regardez comme ma maison est vide. Toutes mes étagères sont vides. Encore là j'ai laissé de la déco parce que je voulais pas que tout parte trop vite. Mais là j'ai plus rien, j'ai plus mon bureau. J'ai plus ma coiffeuse, c'est pour ça que je suis là pour faire mon make-up.
On va pas se mentir, de toutes les pièces de ma maison, la pire c'est ma cuisine. C'est le chaos complet. Faut vraiment que je mange quelque chose parce que j'ai très faim. Il est quasiment 13h et j'ai pas encore mangé. Et comme tous les jours, la grande question est qu'est-ce que je mange? En fait, à chaque fois que je dois me faire à manger, j'ai ce combat constant entre ce que j'ai envie de manger et la facilité versus ce que je devrais manger, c'est-à-dire quelque chose d'un peu sain. Et à chaque fois que j'ai ce combat, maintenant je laisse gagner mon envie parce que de ce que j'ai appris avec mon nutritionniste et avec beaucoup de recherches que j'ai fait sur régler les problèmes alimentaires, les troubles alimentaires, il faut écouter son corps au maximum. Donc je vais encore faire le choix du cœur et pas de la tête parce que je sais qu'après je vais être frustrée et que je vais me compenser sur des trucs gras. C'est le cercle vicieux des enfers. Oui, donc pour tout ce qui est administratif, j'ai franchement assez avancé, donc ça je suis contente. Parce que niveau bancaire, j'avais beaucoup de choses à faire pour être sûre de ne pas me retrouver avec un problème à l'étranger, parce que ça, c'est vraiment le pire truc qui puisse arriver. Genre, vu que je voyage seule, j'ai personne sur qui compter financièrement si j'ai un problème. Si ma carte bleue est volée, qu'elle est perdue, que je me fais hacker mes comptes ou j'en sais rien, je n'ai pas moyen de récupérer des sous. Donc du coup j'ai dû prendre pas mal de précautions, cette lumière m'énerve, pour éviter justement de me retrouver dans cette situation, que si j'ai prévu entre guillemets un plan A, B, C. Et j'avais pas mal de choses à faire au niveau assurance aussi, parce que c'est assez marrant. Fun fact, j'ai découvert qu'en fait, le fait que je m'en aille aussi longtemps comme ça, je n'étais plus couvert par la sécurité sociale. Parce que vu que je suis pas étudiante, que je suis pas en train de travailler, que je suis une vagabonde pendant 8 mois, la sécurité sociale n'est plus valide pour moi. Voilà. Vous voyez, le fait que je m'en aille, je me rends compte vraiment que je prends une décision et que je fais un choix qui dérange les gens parce qu'ils n'ont pas l'habitude que certaines personnes prennent des décisions hors de la norme, je sais pas comment dire. Mais en gros, genre, les gens sont assez perturbée par la décision que je prends de partir, d'arrêter mes études, etc. Et je me rends compte que c'est pas seulement une question genre sociale, d'acceptation sociale, etc. C'est que même administrativement, je suis considérée comme en dehors du système. Genre, je vais être plus affiliée à la sécurité sociale, quoi. Pour moi, c'est un truc, ça me paraît bizarre. Mais enfin, je veux dire, c'est normal, tu vois, parce qu'en même temps, je ne participe pas moi, ni financièrement, ni en faisant des études ou quoi. Mais ça fait quelque chose de dire que vraiment je prends une décision qui me met vraiment hors système. Le but de la vidéo n'était pas vraiment de faire un vlog total de la journée parce que clairement je ne vais rien faire de cette journée. Du moins rien de plus intéressant que ce que vous avez vu pour le moment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Peut-être où j'en suis un peu plus par rapport à il y a J-100, par rapport à mon départ. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Enfin, pas mal de choses. Il y a quelques petits trucs qui ont évolué, notamment sur mon état d'esprit. Je suis plus sereine maintenant qu'il y a 50 jours. Qui peut paraître étonnant parce qu'en fait, je me rapproche du départ, mais en fait, je suis quand même plus sereine maintenant que je l'étais il y a quelques mois. C'est principalement parce que j'ai l'impression que je suis de plus en plus prête à partir, j'ai fait toutes les démarches qu'il fallait. Il y a beaucoup de trucs que je citais, je sais pas si j'en ai parlé ou pas, mais il y a beaucoup de choses qui me stressaient, qui au final j'ai trouvé les réponses à mes questions et du coup je suis de plus en plus soulagée. Mais il n'empêche que j'ai des petits moments de coups de flip de temps à autre. Voilà, ça m'arrive des fois de faire genre mon Dieu, je m'en vais, qu'est-ce que je fous? Voilà, mais je pense que c'est normal. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent face à la peur et au stress, à l'anxiété, etc. et qui du coup se disent parce que je ressens cette émotion-là, je suis pas capable de le faire. Or, c'est faux. Il suffit juste de dire j'ai peur, ok, mais je vais le faire quand même. Au final, ouais, il y a beaucoup de personnes quand je leur dis oui, bah, je suis stressée à l'idée de partir et oui, j'ai peur. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah, alors pourquoi tu fais ce voyage si t'as peur? Pourquoi tu veux partir si t'as peur? Bah, tout simplement parce que je vais pas laisser la peur m'empêcher de faire ça, quoi.
Je vais pas laisser la peur m'empêcher de faire un truc qui va être génial, surtout qu'il y a de fortes chances pour que quand j'arrive sur place, je me rends compte qu'en fait il y avait zéro raison d'avoir peur, ou alors très peu. C'est dommage de s'y arrêter, donc vraiment si c'est une leçon que là j'apprends entre guillemets de tout ça, c'est que il faut pas attendre que la peur disparaisse pour faire les choses. Parce qu'en fait c'est l'inverse, c'est quand on les fait que la peur disparaît. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai vraiment très hâte, je trouve le temps long. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, etc. Même si cette vidéo n'était pas non plus incroyable, c'était plutôt des updates de où j'en suis, ce que je fais, etc. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera donc en anglais. Voilà, ça va être un nouveau défi pour moi ça aussi, hein. Mais prête à le relever et tout, j'ai vraiment hâte aussi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.